Salut à tous, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Juste avant que ça commence, j'aimerais vous dire que j'ai fait en sorte que la vidéo, on puisse la regarder en bonne qualité. Donc essayez et dites-moi ce que vous en pensez, si ça marche bien, etc. Bon, en tout cas, moi je vous souhaite un bon visionnage et encore une fois, merci beaucoup de regarder. Dans la vie, on fait souvent face à des problématiques qui nous poussent à nous dépasser. Elles peuvent apparaître lors d'une situation particulière ou devant un ennemi par exemple. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Cet ennemi est très puissant. Il me donne beaucoup de fil à retordre. Alors pas avec le fil de couture. Il me prend beaucoup d'énergie et de temps chaque fois que nos chemins se croisent. Cependant, aujourd'hui, j'ai décidé de l'affronter pour de bon et d'en venir à bout. Bon, comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi dans le processus de création du short que j'essaye de faire depuis maintenant 3 mois. Donc jusqu'à présent, je l'ai fait une fois trop court et une fois trop long. Donc normalement, comme on dit, jamais 203, donc ça veut dire que la troisième sera la bonne, je vais faire de la bonne taille. Je pense que ça peut être intéressant de montrer un petit peu comment je vais faire sans entrer trop dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, je suis toujours en première année de design de mode, ce qui veut dire que j'ai pas encore appris exactement toutes les techniques qui vont me permettre de réaliser ce projet. Mais justement, je trouve ça intéressant de montrer ce processus-là, qui est un petit peu moins conventionnel, mais qui va me permettre de tester, voir si ça marche pas, retester, etc. Parce qu'au moins, je vais apprendre sur le tas et je trouve ça intéressant et plutôt même amusant. Donc moi maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on prépare notre matériel et qu'on se retrouve directement dans l'atelier. Préparation du matériel, let's go! Donc pour ça, il va nous falloir 1, 2, 3 règles en plastique, une règle courbe en métal, une petite équerre, une grande équerre, plein d'épingles pour pouvoir faire ce qu'il faut, des ciseaux pour couper le papier et des ciseaux pour couper le tissu, un tissu bien plié et bien repassé, et bien entendu, faut pas oublier le patron. Non, pas ce patron là, ouais celui-là. Enfin, il nous faut du nouveau papier pour pouvoir tracer les nouveaux patrons, et on est prêt à partir. Non, il était encore là. Le short que j'avais loupé. Bon allez Thomas, reprends-toi. Allez. Non, pas lui. Le short que j'avais encore plus loupé. Ah, est-ce que je vais y arriver? C'est trop dur. Allez Thomas, il faut que tu surmontes tes peurs. Tu vas le finir ce foutu short, ok? Donc allez, va dans l'atelier. Let's go. La première étape, ça va être de repartir de mon patron de base que j'avais en papier pour l'améliorer, pour qu'il fitte exactement avec ma taille et pour que la coupe, ça soit celle que je veux aussi. Et donc pour ça, on va partir du patron en papier. Le truc, c'est que j'ai jamais appris comment faire ça. Donc bon, je pense que je vais faire plein de tests et puis ça va me permettre de prendre grave de l'XP, même si c'est pas forcément avec la technique la plus adaptée. Comme ça, j'aurai vraiment la coupe que je veux et que je recherche. Et une fois que j'aurai ce patron-là, ce sera plus facile pour moi de l'adapter sur du tissu. Cette vidéo, je la fais pour plusieurs raisons et je pense qu'elle va être bénéfique pour moi parce que déjà, ça va me permettre de montrer un petit peu comment mon processus de création est actuellement, sachant que c'est sûr qu'il va évoluer, que ce soit avec la manière, avec la rapidité. Mais là où c'est intéressant aussi, c'est que ça va me permettre de faire en sorte d'étaler le projet. Il faut prendre du temps pour comprendre les choses, etc. Et faire les choses minutieusement, quitte à ce que ça prenne plus de temps pour la première fois. Mais en fait, c'est ça qui est important, c'est que une fois que tu as ton patron qui est bien, après tu peux le faire avec tous les tissus du monde. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant. Et puis on va essayer de faire ça bien. Bon là, j'essaye déjà de voir qu'est-ce qui allait pas sur mon ancien patron. Ça, c'est un patron qui est bon parce que ça a été fait par des pros. Et du coup, vous voyez là, au niveau des latérales,
bah, ça se suit vraiment. Et c'est que à ce niveau-là, au niveau de la poche, du coup, que ça se décale. Alors que regardez, le patron de ma V2, regardez. Donc là, au début, c'est bon, ça se suit, etc. Et après, là, c'est la catastrophe ADA. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que ce soit vraiment en mode pas de def et qu'il y ait des décalages. Parce que vous voyez, si je mets le truc là et que je fais ça, vous voyez qu'il y a grave du surplus. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, je pense que ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais repartir du patron du pantalon, comme j'ai fait pour la V1, et que je vais l'ajuster. Et voilà. Bon, voilà ce que j'ai pour l'avant pour l'instant. Du coup, je vais vous expliquer ça. Donc là, voilà, c'est la forme globale. Je vais essayer de faire quand même une jambe plutôt évasée, comme sur la V1, mais je vais essayer de contrôler ça plus. Et là, qu'est-ce que c'est en fait? Vous le comprendrez plus facilement plus tard, mais j'essaie de réduire la largeur de la poche dans le sens où, par exemple, sur les deux premiers, vous voyez la poche, elle avait cette largeur-là. Il faut imaginer que ça c'est le devant et que ça c'est la poche. Donc voilà, la poche elle était plutôt large, on la voyait bien. Et là je vais essayer de faire en sorte qu'on la voit bien moins. Comme ça on voit juste le détail de la poche, mais c'est tout. Donc voilà, ça c'est le devant. Je vais essayer de faire le dos et puis je reviens vers vous. Ok, du coup, je viens de sortir les premiers patrons. Je pense que c'est plutôt pas mal au niveau de la coupe. Mais en fait, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai coupé bien trop court. C'est-à-dire que moi, je veux quand même qu'il y ait une longueur assez conséquente. Et là, c'est beaucoup trop court. Pour comparer, regardez, ça, c'est les anciennes versions. Il y a au moins un bon 15 cm de plus. Donc, je vais partir de cette base parce que je pense qu'elle est plutôt pas mal. Mes crans sont assez alignés. Et je pense que la taille aussi ça va, etc. Et on va recouper du papier, hein. C'est parti. Bon, petit update, j'ai oublié de préciser, mais il faut que je fasse la poche aussi, parce que du coup, j'ai fait en sorte de réduire l'ouverture de poche, donc il faut aussi que je crée le patron. Donc pareil, ça va vraiment être du freestyle. Je pense avoir compris à peu près comment faire. La méta est plutôt pas mal assimilée. Je vais tester ça, et puis après, on passe directement à la toile coton. Ok, du coup c'est bon, j'ai mon petit patron de poche. Je suis content parce que je pense avoir compris la technique, ou du moins pour le faire à partir d'une poche déjà existante. Donc on part directement pour la création de la toile coton. C'est parti. Ok, c'est bon. Maintenant, ma toile, elle est bien lisse comme il faut. Il n'y a plus aucun faux pli. Donc, bah, je vais pouvoir tracer les patrons pour voir si le short est bien ou pas bien. Ok, du coup, c'est bon. J'ai placé tous mes patrons. Donc là, bah, ça va être tout simplement tracer les patrons, reporter tout l'écran, tous les droits fils, toutes les choses pour ensuite les découper, les assembler avec des épingles et voir finalement si mon patron est nul ou si il est incroyable. Ok les amigos, je suis en train de finaliser la toile coton
Et je viens de me rendre compte d'un truc en fait qui m'était arrivé sur la V2 de mon short et je comprenais pas pourquoi. C'est que ici, ça c'est le devant et ça c'est le dos. Et qu'en fait, vous voyez, il y a un surplus, genre là il y a tout ça de surplus de tissu. Et moi je me demandais pourquoi il y a ça. Donc il va falloir que je corrige ça. Et après il va falloir que je trouve comment faire la bande de taille. Parce que la bande de taille, bah pareil, comme j'ai changé les mesures, je peux pas récupérer celle de mon patron de base. Donc je vais voir comment faire. Mais en tout cas ça se profile pas trop mal. Ok les refs, ça y est, j'ai mis ma toile coton sur moi. Je suis en big caleçon dans l'atelier. Mais globalement ça va, c'est pas trop mal. Il y a pas mal de trucs qui sont quand même à changer au niveau des poches. Il faudra que je vois parce que là c'est pas assez large. Pareil du coup la poche de l'autre côté. Mais en tout cas c'est cool parce que ça marche comme je voulais. Et puis après ce qu'il faut que je change c'est aussi à l'intérieur. Du coup comme je vous ai montré, il y avait un gros décalage. Donc je comprends au moins sur la V2 qu'est-ce qui marchait pas. Sachant qu'il y aura la bande de taille qui sera rajoutée. Mais je trouve que c'est pas trop mal. Après il faut se dire aussi que rien n'est cousu. Là, ça tient juste avec des épingles. Donc, ça veut dire que ça me pique actuellement. Je pense qu'on est au moins sur la bonne voie. Pareil, au niveau de la taille, c'est cool parce que c'est un petit peu large là. Mais il faut se dire qu'il y aura la bande de taille, etc. Et que, bah, tu sais, le vêtement, faut pas qu'il soit collé à toi comme ça l'a été sur la V2. Franchement, assez content de moi. Ok, let's go. Du coup, c'est bon, j'ai ma bande de taille. Donc, comment j'ai fait? Bah, tout simplement, j'ai pris une bande de tissu qui était très longue et je l'ai épinglée à la longueur de la taille de mon short pour que ça fitte correctement. Donc voilà, je suis quand même sacrément content du patron que j'ai ressorti. Je vais juste vérifier mes crans parce que faudrait pas qu'il y en ait qui soient décalés quand même. Il faut que je rajoute aussi, du coup, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mes valeurs de couture à la poche pour que ça soit plus écarté parce que j'ai juste oublié de les rajouter. Décidément, avec les poches, j'ai vraiment un problème. Mais en tout cas, je suis content. Et puis, si tout est bon, bah, je vais pouvoir directement aller en friperie pour acheter les jeans et pour commencer la confection. Bon, ça y est, je suis arrivé à la fripe, au rayon des jeans. Maintenant, il va falloir que j'en trouve un qui soit à peu près comme celui-là. Donc, avec les mêmes couleurs des deux côtés et la même épaisseur, parce que j'ai bien aimé celui-là. Donc, je vais essayer d'en trouver qui soit équivalent, tout simplement. Bon, du coup, j'ai pas réussi à trouver les trois exactement les mêmes. C'était dur aujourd'hui, il n'y avait pas tant de choix que ça. Mais du coup, je suis arrivé à trouver celui-là. Voilà, c'est pas exactement des matières exceptionnelles avec du coup celui-là. Donc c'est à peu près la même couleur, vous voyez, c'est pas exactement la même. On va dire que ça va. Le troisième qui est comme ça. Donc voilà, je pense que j'aurais pu trouver mieux si j'étais tombé sur un meilleur jour. Donc je pense qu'on peut directement passer à la découpe des jeans. Et voilà, on se retrouve dans l'atelier. Donc là, ça va être une partie pas très fun pour moi, qui va me prendre beaucoup de temps, je pense plus de 8-10 heures, parce que il va falloir que je découse mes trois pantalons, qu'ensuite je les découpe en carrés égaux. Et je pense honnêtement que ça va me prendre, là il est 11 heures, ça va honnêtement me prendre jusqu'à au moins 21 heures, 22 heures, même ça va peut-être s'étaler jusqu'à demain. Mais bon, voilà, c'est ça finalement la vie d'artiste, donc qu'est-ce que je voulais que je vous dise, à part let's go. Bon, ça y est, après 1h45, j'ai enfin décousu tous les pantalons. Il y en a beaucoup. Je trouve qu'au final, à voir quand ce sera fini, mais que les couleurs, ça va, elles se ressemblent plutôt bien malgré tout. C'est plus au niveau des matières, où comme je l'ai dit tout à l'heure, je sens qu'il y en a qui sont plus élastiques, plus ou moins épais, etc. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais un petit peu rendre les choses plus propres, parce que vous voyez, il y a encore plein de fils qui pendent. Je vais repasser ça bien comme il faut. Et après, je vais commencer à faire les carrés. Et c'est la partie qui va être vraiment longue. En vrai, j'ai confiance sur mon patron là, que j'ai réalisé plus tôt. Donc je pense que ce sera pas du travail gâché ou du temps utilisé inutilement. Je pense que le rendu va être plutôt sympathique. Donc voilà, ça va être mon prochain banger.
Bon là j'avance tranquillement, j'ai déjà fait on va dire les trois quarts juste du tracé parce qu'après il faut que je les découpe évidemment. Mais juste un petit truc que je voulais dire voilà c'est que comme je prends des jeans de Fripp et qu'ils viennent pas tous de la même collection ni de la même marque etc. Ça fait que bah, déjà ils ont des couleurs sensiblement différentes et aussi des matières différentes. Et par exemple aujourd'hui quand je suis allé en Fripp j'ai pas réussi à trouver trois jeans 100% coton. Donc j'en ai trouvé qu'un seul 100% coton. Donc pour le coup, c'est la matière recherchée par excellence parce que c'est cool à coudre et puis même c'est bien, genre je kiffe la matière quoi. Alors que là, par exemple, vous voyez, celui-là, c'est quelque chose comme 70% coton. Il y a du polyester et il y a 2% d'élastane. Et en fait, l'élastane, pour ceux qui ne savent pas, ça fait que c'est vraiment très extensible. Donc ce qui en résulte, c'est que notamment quand je vais tracer mes traits, le tissu va commencer à s'étirer un petit peu. Donc, ce qui fait que les carrés vont pas faire exactement 7 centimètres, mais peut-être 7,2, 3. Donc, c'est un peu relou. Surtout, c'est ça le point principal, c'est qu'au niveau du toucher, ça se sent, croyez-moi, ça se sent vraiment que lui, il est complètement fluide et très fin, alors que lui, il est beaucoup plus cassant et beaucoup plus épais et qualitatif donc. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, pour cette étape-là, un peu relou. Et il faut savoir que là, j'y suis depuis déjà un peu plus de 3h30 et que j'ai pas encore fini les tracés et qu'après il va falloir que je les découpe. Donc c'est long. Bon, de retour dans l'antre, dans l'atelier. Actuellement, il est 20h40 et je viens de finir de découper tous mes carrés. Donc mes pronostics étaient plutôt pas mal en termes de temps. Regardez, donc il y a tout ça, plus ça, plus tout ça, plus tout ça. Faut imaginer que là, il y a 3 jeans. Donc ça fait beaucoup de carrés. J'en ai compté 479. Donc ça fait pas mal de carrés. Sachant que je pense que j'en ai pas assez. Enfin, c'est sûr que j'en ai pas assez même. Parce que pour mon autre short, j'en ai utilisé à peu près 580. Sachant que là, le patron, je l'ai un petit peu agrandi. Donc forcément, ça va pas marcher. Donc j'ai le seum. Parce que ça veut dire qu'il faut que je retourne en fripe. Il me reste ça de mon dernier jean que j'ai pas encore découpé. Donc je vais le faire. Mais ça va pas combler l'espace des 100 carrés manquants. Donc bah voilà, je vais devoir retourner en fripe. Donc ça fait partie du truc. Je pense que je vais quand même coudre cela avant. Parce que ça se trouve, j'en ai besoin de moins, même si ça m'étonnerait. Mais au moins, j'aurai déjà une base de fait. Ensuite, un des points que j'aimerais aborder, c'est bah forcément, je coupe des carrés, mais il y a des chutes. Parce que bah il y a des fois, ça rentre pas un carré, etc. Pour les 3 premiers shorts, j'ai un gros bac. Un bac comme ça rempli de chutes de jeans. Donc bah ça fait beaucoup, regardez, c'est vraiment compact. Et ces chutes, je les garde. De toute façon je garde toutes mes chutes. Mais celles-là je les garde parce que je peux en faire d'autres choses. Par exemple pour les passants de ceinture ça peut servir. Même j'ai un projet peut-être de faire un tableau avec certaines chutes. Voilà, suivez-moi sur Instagram parce que ça peut pop à n'importe quel moment. Mais voilà, il y a beaucoup de chutes. Mais c'est des chutes que je vais garder et qui vont être réutilisées, ça c'est sûr à 100%. Même j'ai encore d'autres idées, que ce soit par exemple pour faire du rembourrage, pour faire plein d'autres choses. Donc c'est sûr que ça va être utilisé, mais c'est sûr aussi que ça fait beaucoup de chutes. Mais voilà, en tout cas, ça m'a pris pas mal de temps aujourd'hui, mais on continue ça demain. Donc c'est parti, transition vers demain. Bon ça y est, j'ai enfilé ma machine, donc maintenant ça va être l'heure de coudre tous les patterns. Encore une fois, ça va être une étape qui va être très longue, je pense que, enfin c'est sûr même que j'aurais pas fini aujourd'hui. Là on est à peu près à la moitié de la journée déjà. Donc bah je pense pas filmer tant que ça parce que techniquement c'est pas très intéressant, c'est juste je couds des carrés, puis après je répète, puis je recouds des carrés, etc. etc. Sinon on se retrouve directement quand j'ai fini de faire les patterns, comme ça on va pouvoir passer à la suite. Ok, let's go. On est 2 jours après. J'ai enfin fini de faire tous mes patterns. C'était très long, très chronophage et très demandant aussi en termes d'énergie.
parce que c'est la même étape à répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant 2 jours. Mais au moins, ça y est, donc là, j'ai mes 2 dos, hop, et là, mes 2 devants qui sont ici, comme ça. Du coup, ce que j'aime bien avec ce projet aussi, c'est que, bah, du coup, chaque petit carré est différent, parce que vous voyez, il y en a, on voit que, par exemple, on voit que ça a été plié parce que de base, c'était une pièce de l'ourlet, ou alors on voit que il reste quelques traces de surpiqûre parce que c'était les poches, etc. Du coup, ça, j'aime bien cet aspect-là, parce que ça fait vraiment authentique, artisanal, on va dire. Mais en tout cas, voilà, ça, cette étape, elle est réalisée. Donc maintenant, bah, je vais pouvoir découper chaque pièce avec mes patrons, puis ensuite faire les poches d'eau, puis ensuite mettre les doublures, puis ensuite mettre les doublures de ça, puis ensuite les coudre, et après, il va falloir faire la bande de taille. Et ce sera finito, mais en tout cas, voilà, c'est une étape très longue, surtout que là, j'ai vraiment ressenti l'effet de l'élastane dont j'avais parlé plus tôt, qui fait en sorte que bah, des fois, il y a des petits décalages sacrément relous, mais c'est ça et c'est l'apprentissage, hein. Une fois que j'avais fini de découper mes patrons, et bah, je me suis mis à coudre le pattern de mes poches arrière. Ensuite, je me suis mis du coup à coudre les poches arrière avec du fil transparent en respectant le sens des patterns. Donc voilà, j'ai cousu la première poche arrière, donc elle est comme ça. En vrai, c'est plutôt bien, mais il y a quand même des petits décalages. Je sais pas si ça se verra très bien à la vidéo. Donc ça, c'est un petit peu relou quand même. Mais en tout cas, je suis content sur le fait que du coup, avec le fil invisible, ça se voit moins. Et je pense que de loin, ça doit passer en vrai. Donc voilà, je suis pas mal content. Et on va faire la deuxième. Sauf que la deuxième, bah, j'ai plus assez de carrés. Donc j'ai dû retourner en friperie. Et là, ça va redécoudre un pantalon. Comme vous avez vu tout à l'heure. Et voilà, hein. Let's go! J'ai mes 2 poches d'effectuer. En vrai, je sais pas si je suis très satisfait parce que je pense que ça se voit de là. Elles font pas exactement la même taille. Et en fait, par rapport aux autres versions des shorts où là, les poches faisaient la même taille, là, j'ai essayé de sortir un patron de ça pour ensuite l'appliquer, etc. En fait, je me rends compte que de base, comme les carrés, ils sont pas au millimètre près, ça fait que bah, je peux pas l'adapter au motif des poches au millimètre près. Et je pense que pour les prochaines fois, je ferai plus un peu à l'œil parce que je pense que ça sera toujours plus précis, même si c'est un petit peu moins professionnel, on va dire. Ou alors j'essaierai de trouver une autre solution. En tout cas, voilà mes 2 poches. Je trouve que ça va encore. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai découpé mes doublures, donc je vais les coudre devant et dos. Après, je vais faire les poches devant. Après, je vais tout assembler. Et let's go! Hop là, directement, j'ai cousu du coup mes doublures devant et mes doublures dos. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais surjeter pour que le rendu soit le plus propre possible. Donc là, on arrive à une étape qui est un peu importante quand même parce que c'est l'étape où je vais coudre mes 2 pièces d'eau ensemble. Donc il va bien falloir faire attention que les carrés matchent et qu'il n'y ait aucun décalage dans le pattern parce que c'est la pire chose à avoir dans quelque chose qui a un motif qu'il y a un décalage. Oh là là, bon, il est à peu près 22 h. Aujourd'hui, j'ai charbonné de fou. Du coup, j'ai pas mal pu avancer parce que hier soir, j'avais même pas fini de faire tous mes patterns. Et là, du coup, je vous montre l'avancée de la journée. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes 2 dos qui sont déjà assemblés avec les poches arrière. Du coup, en vrai, le dos, je suis assez content parce que les carrés, vous voyez, ils sont quand même bien alignés. Donc ça, c'est cool. Il y a juste les poches, du coup, comme j'ai dit, elles font pas exactement la même taille. C'est comme ça, écoutez.
Et du coup, là, c'est mes deux devants. Donc, mes devants, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait les poches. Donc, les poches, je suis content aussi parce que par rapport à mon autre pantalon, bah, déjà, je me suis pas trompé de sens. Donc, ça, c'est pas mal. Et il y a aussi le fait que j'ai pas mis le détail de couleur. Donc, c'est-à-dire que la poche, je l'ai vraiment repliée pour que on voit juste le pattern. Donc, je trouve que ça rend mieux de ouf. Donc, ça, je suis content. Et il y a juste un truc où, en vrai, je m'y attendais. Je savais que ça allait arriver à un moment donné parce que, bah, avec l'élastane, comme je l'ai dit, ça peut pas être aligné parfaitement. Au moins, pour le coup, je sais que quand je le referai, je prendrai vraiment que du 100% coton parce que ça m'évitera ce genre de problème. Mais regardez là, c'est pas encore assemblé, c'est juste épinglé pour l'instant. Mais vous voyez le devant, il y a un gros décalage au niveau des carrés. Hop, je pense que vous voyez bien, voilà. C'est vraiment genre décalé de ouf. Ça, c'est relou. Mais en fait, je vois pas qu'est-ce que je peux faire d'autre, enfin, à part subir ça. C'est dommage, mais ça fait partie du process. Et au moins, bah là, j'ai vraiment bien compris. Mais voilà où j'en suis. Donc, je pense que ça peut être fini demain. J'ai un bon espoir que ce soit fini demain, même si la bande de taille, ça risque d'être long encore. Parce que là, j'ai juste à mettre braguette, assembler les latérales, la fourche, et après, ouais, faire la bande de taille, les passants, et le porter comme il faut. Salut, salut. On est le lendemain. Je me suis réveillé grave tôt pour venir à l'atelier grave tôt. Hier soir, je me suis rendu compte d'un truc en fait, après avoir coupé la caméra. Je me suis rendu compte qu'en fait, sur le short, quand j'ai assemblé les devants et les dos, il y avait le même problème qu'au tout début, extrait. Et qu'en fait, vous voyez, il y a un surplus. Genre là, il y a tout ça de surplus de tissu. Et donc voilà, il y avait le même problème. Ça m'a saoulé, je vais pas vous mentir. Parce que en fait, au début, je comprenais pas. Après, je me suis dit, ok, peut-être que j'ai compris. C'est parce que j'ai ajouté de la longueur au niveau des jambes, mais du coup, j'ai pas refait des tests, etc. Je pense que c'est ça, sinon je vois vraiment pas comment c'est, parce que c'était exactement le même problème. Donc pour pallier à ça, j'ai dû couper des parties. Ça fait mal au cœur. Mais c'est pour la bonne cause, on va dire. Je l'espère. Donc voilà, au moins maintenant, c'est déjà mieux. Et puis ça se voit pas parce que du coup j'ai resurjeté après, etc. Et là, qu'est-ce que j'ai fait donc? J'ai mes deux devants qui sont assemblés. Donc voilà, avec la braguette. Du coup, comme prévu, il y a bien le décalage au niveau des carreaux sur le devant. Un peu chiant, mais c'est la vie quoi. Et puis là, maintenant, ça va être une étape cruciale parce que je vais assembler du coup mes latérales et ma fourche, et il va falloir que chaque carreau matche avec le suivant. Donc, normalement, j'ai fait des tests, ça peut bien marcher, donc on va voir et puis je vous reprends quand j'ai fini ça. Ok, let's go. J'ai cousu la fourche et les latérales. Et franchement, je suis plutôt content parce que regardez, là, du coup, c'est ma latérale. Franchement, ça se voit. C'est ici, là. Et du coup, c'est cool parce que les carrés, ils matchent vraiment bien. Ça match bien nickel. Donc ça, je suis content. Pareil, de l'autre côté, c'est la même chose. Là, je l'ai pressé. Mais du coup, ça se voit encore moins. Ma latérale, elle est ici. Hop. Vous voyez, ça se voit pas trop. Là, il y a des petits trucs ici, mais ça va encore. Et pareil, à l'intérieur, je trouve que j'ai bien réussi à me rattraper parce que, bah, du coup, pareil, là, c'est la latérale intérieure. Les carreaux, ils se rejoignent. Il y a juste là, du coup, ça se voit pas tant que ça, mais j'ai dû tricher un petit peu. Un peu dommage, mais sinon, franchement, ça va. Du coup, je suis content parce que, franchement, je trouve que les carreaux, ils sont bien alignés de partout. Sauf, bah, du coup, le seul bémol, c'est vraiment au niveau du devant, là, au niveau de la braguette, comme je l'ai montré tout à l'heure. Mais sinon, je suis plutôt content, surtout au niveau des latérales. C'est un truc que j'y arrivais jamais. Mais franchement, j'avance bien, donc je suis content. Let's go. Du coup, je suis rentré, j'ai avancé un peu en off parce que j'ai bien envie de finir ça avant la fin de la journée. Donc du coup, où est-ce que j'en suis? J'ai ma bande de taille. Donc pareil, par rapport aux autres, bah là, j'avais envie de faire vraiment pousser le délire du motif comme ça à fond, à fond, à fond. Donc ça m'a pris bien plus de temps parce que bah, j'ai dû redécouper des carrés, les recoudre, etc. Puis faire la bande de taille. Donc pour l'instant, elle est comme ça. C'est assez long, mais c'est normal quoi. Je vais placer le bouton, la boutonnière. Ensuite, je vais placer le début des passants de ceinture. Faut que je les fasse aussi. Puis après, je vais surjeter ça. Le coudre au short.
Et puis après, je pense que voilà, ce sera un travail terminé. Donc, je vous dis à tout de suite pour continuer cette aventure. La boutonnière, c'était une nouvelle galère parce qu'en fait, avec ma machine de chez moi, je peux pas faire de boutonnière dans une telle épaisseur. Parce que là, il faut se dire qu'il y a au moins 5-6 épaisseurs de Nîmes, plus la doublure, donc c'est énorme. Et sur les machines de mon école, j'ai pas encore appris et je sais que je vais apprendre bientôt, donc je préfère ne pas faire de bêtises et l'apprendre correctement. Donc bah qu'est-ce que j'ai fait au final? J'ai cousu le bouton à la main et le trou pour le bouton, bah pareil, je l'ai fait avec un point zigzag très resserré. C'est à peu près la même chose, mais on va dire que c'est plus artisanal. Bon, j'ai fini la boutonnière, etc. Regardez, donc voilà, c'est pas du tout de la manière académique, c'est terrible, mais le résultat est là. C'est-à-dire que, bah pareil, il y a la continuité des carreaux, ça marche. Faut pas trop regarder, parce que regardez, en fait, là, ma machine, ça marchait pas, le système de boutonnière, donc j'ai dû faire moi-même. Bon, faut que je le rende plus propre le trou, mais du coup, c'est pas exactement la technique parfaite. Là, pareil, le bouton, du coup, j'ai dû le faire à la main parce qu'il y a trop d'épaisseur. Et derrière, c'est pas très beau. Mais le principal, on va dire, c'est que ça rentre et que bah, le motif soit bien répété comme il faut. Hop, regardez ça. Voilà, c'est nickel. Maintenant, je pense que je vais coudre ça. Et après, ça va coudre les passants. Et après, ce sera fini. Ok, dernière ligne droite. Là, j'avoue que j'avais vraiment hâte que ça se finisse, mais il fallait rester motivé pour retourner au travail. Allez, on arrive sur la fin. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je récupère des chutes des jeans que j'ai décousus pour faire les passants de ceinture. Hop là, nickel. Donc maintenant, c'est bon, j'ai tous mes passants. Donc j'en ai fait beaucoup parce qu'en fait, je vais essayer de faire un truc pour continuer encore à fond ces délires de carreaux damier. Donc je vais essayer d'en faire un dans ce sens-là et un dans ce sens-là, côte à côte en alternant. Donc je pense que ça peut être cool comme délire. Et aussi un truc, deux trucs même que j'avais jamais fait, c'est que la première chose déjà, bah, j'ai tout surjeté parce que je me dis en vrai, autant faire les choses bien parce que les deux seules fois où j'avais fait des passants, j'avais pas surjeté. Et deuxième chose aussi, c'est que je vais essayer de faire en sorte que les passants ils soient pas cousus uniquement à la bande de taille mais qui partent du short. J'ai vu ça sur certains de mes jeans et je me dis ça peut peut-être être plus solide et puis même c'est une nouvelle technique que j'apprends. Donc c'est parti, on va les coudre et après on va coudre ça au short. Bon, ça y est, j'ai cousu la bande de taille et franchement, je suis très content. Bon, c'est pas fini, mais regardez, du coup, je suis content sur plusieurs points. Déjà, les carreaux, ils matchent. Donc ça, c'est la bande de taille. Ça, c'est le short. Ça match aussi. Donc ça, c'est cool. Pareil, les passants, ça a l'air d'être bien. Vous voyez, ça passe bien, bah, comme je voulais. C'est ça que je parlais tout à l'heure, que ce soit alterné, un bleu, un blanc. Donc là, c'est la même chose. Pareil. Ça match aussi plutôt bien les carrés, ça je suis vraiment content à ce niveau là. Derrière j'ai pas vérifié mais je crois que c'est pareil, voilà, donc les carrés match, hop, pareil là c'est le délire d'alterner, alterner etc, donc ça c'est cool. Il y a juste un petit truc qui me chafouine un petit peu mais que je vais pouvoir régler, on va dire comme je peux, c'est là du coup la bande de taille. Ça vraiment faut que je regarde une technique professionnelle comment faire parce qu'à chaque fois c'est un peu le bazar. Donc là, juste ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Et je vais le coudre avec du fil transparent. Comme ça se verra pas. Mais du coup, voilà. Là, je pense que je vais finir de coudre les passants, du coup, qui vont être hop, comme ça. Et après, je pense qu'une fois que ça, ce sera fait, et ben le short sera fini. Après plus de 55 heures de galère, d'efforts, mais en même temps de kiff, j'ai l'honneur de vous présenter ma toute dernière création. Le short. Ok, regardez-moi ça. Pouh. Oh, le classique, j'ai plié un classique. En vrai, je suis vraiment trop content. Après, je vais faire un débrief plus tranquille. Là, c'est vraiment à chaud parce que je viens de le mettre à l'instant. Je trouve qu'il est trop bien au niveau de la coupe. C'est tellement ce que je voulais. Genre le fait que ça descende un peu en dessous des genoux. C'est ça un peu
élargie comme ça, genre vraiment j'aime trop la coupe. Là où je suis trop content aussi, c'est que bah, du coup tous les carreaux ils matchent bien comme il faut, comme je vous ai montré plus tôt. Ça match vraiment là, à l'intérieur aussi. Il y a juste là du coup petit décalage relou. Mais du coup là où c'est la nouveauté, c'est que au niveau de la bande de taille, du coup j'ai vraiment repris le même délire de carreaux pour que ce soit uni de ouf. Et ça, pour le coup, j'avais un petit doute là-dessus, mais en fait je kiffe trop parce que ça se voit beaucoup moins et c'est vraiment le délire poussé à fond, à fond, à fond. Sachant qu'en plus il n'y a aucune surpiqûre apparente, etc. Je trouve que vraiment j'aime trop la vibe que ça donne. Et pareil au niveau des passants, du coup, je suis content parce que ça a bien marché. J'avais jamais fait de cette manière-là, mais ça a bien marché. Genre du coup petit rappel aussi avec les deux bleus, le devant et le derrière du denim. Donc voilà, globalement, je suis très content. Là, je le porte avec une ceinture. Je pense qu'il faudra que je le porte avec une ceinture quoi qu'il arrive parce que, genre, juste avec le bouton et la braguette, ça tombe un petit peu, je pense, quand je marche. Mais en tout cas, franchement, je suis vraiment trop, trop content. Donc, bah, on se retrouve directement chez moi pour faire un débrief un petit peu plus tranquille et dire un petit peu qu'est-ce que je pourrais améliorer pour les prochaines fois parce qu'il y aura toujours une prochaine fois. Ok, du coup, on est 2 jours après et je pense que c'est l'heure de faire le débrief de ce fameux short, de cette masterclass finalement. Donc, dire un petit peu qu'est-ce qui est bien et ensuite qu'est-ce qui est moins bien et donc qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer si je refais une nouvelle version. Donc, déjà, qu'est-ce qui est bien? Bah, globalement, la coupe, je suis content par rapport à ça. Je suis content aussi par rapport au fait que les carreaux ils sont globalement assez alignés, surtout au niveau des latérales comme je l'ai montré plus tôt, et au niveau de la fourche. Donc ça, je suis vraiment content par rapport à ça. Je suis aussi content au niveau des passants. Je trouve que c'est plutôt pas mal l'idée et la manière dont ça a été réalisé. Donc voilà, c'est aussi un bon point. Les poches arrière, en vrai, malgré le fait qu'elles ne soient pas exactement de la même taille, je trouve que c'est pas mal aussi. Et en vrai, l'idée du fil transparent, c'est vraiment bien pour ce projet en tout cas parce que ça permet de vraiment se focaliser uniquement sur le motif et pas du tout sur les surpiqûres, etc. Les poches aussi, je suis content parce que c'était quelque chose que j'avais jamais fait, de changer les poches, la taille des poches, et au final je trouve que le rendu est plutôt propre, donc pareil, ça je suis très content à ce niveau là. Donc voilà, globalement en vrai je suis content du short, l'allure qu'il a, comment il me taille, etc. Donc ça c'est cool. Ensuite, en points qui sont un petit peu moins bons du coup, c'est par exemple le décalage qu'il y a à la braguette. Donc je sais pas exactement à quoi il est lié. Je pense que c'est principalement le fait que ce soit de l'élastane et que c'est possible que quand j'ai pressé mes motifs, ça ait tiré l'élastane parce que bah forcément, surtout avec la chaleur, ça s'étire encore plus. Donc c'est ça qui cause ces décalages. La bande de taille aussi, on va dire que heureusement qu'il y a la ceinture et que du coup on la voit pas trop parce que malgré le fait que les carreaux ils soient bien alignés, bon la bande de taille techniquement elle sert à rien. Peut-être que j'aurais dû mettre de l'entoilage. Je m'étais dit que le fait d'avoir 2 épaisseurs de denim ça allait être plutôt rigide. En fait pas tant que ça. Aussi le bouton et la boutonnière ça aurait pu être plus aligné, mieux fait, plus propre. Donc ça pareil, je pense que vraiment pour les prochaines fois je vais regarder les techniques officielles de patron. Je sais pas si le mot est officiel, mais les vraies techniques pour savoir comment faire un bon patron. Et enfin, du coup, ouais, c'est ça. Le fait que le short soit fait en élastane, ça m'a pas facilité la tâche. Et je pense que pour les prochaines fois, si j'en refais, parce que je sais même pas si je vais en refaire, et ben ce sera avec du 100% coton. Au moins, j'aurai beaucoup moins ce problème-là. Et ce sera bien plus agréable pour moi, quoi. Et aussi, un point sur lequel je suis assez content par rapport au short, c'est que je trouve que globalement, voilà, je vous montre hop, un petit peu l'envers du décor, mais je trouve que globalement c'est assez propre. Donc vous voyez, tout est surjeté comme il faut, il n'y a pas vraiment de fil qui dépasse de manière bizarre, etc. Même mes piqûres, elles sont plutôt pas mal. Il y en a peut-être une ou deux où vu que c'était du fil transparent, je me suis un peu moins appliqué, ou du moins si c'était pas du fil transparent ça se verrait bien plus. Mais je trouve que globalement ça va, et du coup ça aussi je trouve que c'est un bon point parce que en vrai je fais pas un vêtement juste pour qu'il soit beau de l'extérieur, etc. Mais j'essaye dans ma démarche de faire quelque chose de plutôt professionnel, ou au moins de plutôt appliqué, et que certes le résultat visuel compte, mais c'est même pour moi je préfère avoir un truc qui est vraiment propre de A à Z, et du bon côté comme du mauvais côté, que quelque chose où visuellement tu te dis
ah ouais, c'est stylé. Et sur les photos, c'est cool. Mais en vrai, il y a des défauts partout. Donc ça, je suis content par rapport aussi à ça. Donc en vrai, je pense que c'est la fin de la vidéo parce que du coup, bah, vous avez vu du tout début à la toute fin de ce projet qui est pour l'instant du coup mon projet préféré, je pense. Donc en vrai, n'hésitez pas à me dire déjà ce que vous en pensez, si vous aimez bien l'idée, comment peut-être vous voyez le projet pour l'améliorer, s'il y a d'autres versions, etc. Et puis même pour ceux et celles qui savent coudre, etc. Si jamais vous voulez me donner des conseils sur n'importe quoi, vraiment je prends tous les conseils, même des critiques, qu'elles soient positives ou non, vraiment je prends tout parce que le but en vrai, si je fais la vidéo, c'est forcément pour le montrer à du monde, donc c'est pour m'améliorer et pour ressortir grandi de ça. Donc voilà, en tout cas, moi je vous laisse sur cette image du short qui est incroyable et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures de couture ou pas.